Jésus qui fait la joie. Il n'y a rien qui puisse nous vous donner la joie comme Jésus. C'est seul Jésus qui vous donne la joie infaillible. La joie véritable. Amen. Amen. Que le Seigneur puisse bénir l'office de musique avec les frères Déo. Nous allons nous lever. Nous prenons les livres des Jean au chapitre 12. Nous lirons les versets 20 à 22. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrons voir Jésus. Philippe alla le dire à André, et puis André et Philippe le dirent à Jésus. Mwandambo ya bagreke ya motango ya baeba mataki pona kugumbembela na tango molulu basololaki na Filipo moto ya Betsaida na Galilea pe balobaki na ye na kobeta sete nkolo tolingi tomona Yesu. Filipo akendaki koloba yango na Andele bongo Andele pe Filipo balobaki yango na Yesu. Chaque promesse est dans le livre mien. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Et je vois son amour divin. Chaque promesse est dans le livre. Chaque promesse est dans le livre. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois son amour divin. Chaque promesse est dans le livre blanc. Chaque promesse est dans le livre blanc. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois son amour divin. Chaque promesse est dans le livre blanc. Bien-aimé Père Céleste, Molingami takala likolo ton nom c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu vrai et véritable. Zambe ya solo solo C'est toi l'auteur des Écritures que nous venons de lire. yonde mobandisi ya likomita utikotanga C'est toi que les Grecs ont voulu voir. yonde bagreke balingaki bamona Et ils sont finis par te voir. me basukaki na komona yo Et ce soir aussi, Seigneur, oko lisusu nkolo nous voudrons te voir. tolingi tomona yo C'est pourquoi nous t'appelons sur scène. yango tobengi yo ya na mosala Car aujourd'hui, po ete lelo on ne doit pas voir
voir Jésus avec sa barbe, avec une longue chevelure. Mais aujourd'hui, c'est Jésus par ses œuvres, à travers la parole promise. Voilà pourquoi, accompagne-nous de revisiter la fin. Parle à ton peuple, Seigneur. Et le diable et ses sujets, nous les renvoyons loin de cet endroit. Au nom de Jésus, ils aillent dans les arrives. Qu'ils soient inopérants ce soir, Seigneur. Que seul le Saint-Esprit a le pouvoir d'agir pour guérir les malades, pour fortifier les frères et relever les retrogrades. Tout nous remettons entre tes mains. Au nom de Jésus, ainsi nous t'avons prié. Amen. Amen. Je vous salue tous par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voudrons voir Jésus. C'est ça dont nous parlons ce soir. Nous voudrons voir Jésus. Comme nous venons de le lire dans la Bible, c'était à la période de fête de Pâques. Les Grecs étaient venus à la fête. Ils attendaient le renommée de Jésus. Et quand ils étaient venus, tellement Jésus était dans la foule. Et parmi ses disciples, il n'y avait rien d'apparence qui les différenciait des autres. Physiquement, il était identique à tout le monde. Il était un homme de petite taille. Et Frère Branham dit qu'il pesait moins de 50 kilos. Amen. Amen. Mais c'est tout Dieu qui était en lui. Et quand les Grecs étaient venus à la fête, voulant le voir, ils sont partis voir Philippe pour lui dire que nous tenons à voir Jésus à l'occasion de cette fête. Philippe aussi était sage. Il s'est dit qu'il se peut que ces gens peuvent être des espions. Peut-être puisqu'à ce temps-là, on a commencé à comploter pour sa mort. Cela avait déjà comploté, commencé. Dans le verset 11, c'est là où il avait ressuscité Lazare. Et tout cela a créé beaucoup de tumulte. Mais les Grecs ne sont pas venus pour lui causer des problèmes. Mais ils voulaient voir ce Dieu qui faisait des miracles. Alors, avant de l'amener, Philippe est parti le dire à André. Et André et Philippe les ont approchés. Ils ont parlé avec eux. Et ils ont découvert qu'ils n'étaient pas des hommes méchants. Et finalement, ils les ont conduits vers Jésus. Les Grecs ont fini par trouver Jésus. Frère Branham nous dit que depuis que l'homme a été créé et qu'il a été retiré de la présence de son Dieu, depuis ce temps-là, il a toujours désiré voir Dieu. Amen. Amen. Ça a toujours été le désir de l'homme de voir Dieu, comme c'était le cas pour les Grecs qui sont venus les chercher.
Dans l'Ancien temps na tango ya kala ou dans l'Ancien Testament, ope na kondima ya kala on parle de Job. bazolobela yobo Pendant qu'il passait dans ses calamités, tango azalaki kolekisa tango na ya betumbu un jour, mokolo moko il a eu une décision azwaki mokano moko d'aller voir Dieu. akende komona nzambe. Il a dit, oh, si je connaissais la porte de Dieu, Oh, soki nayebaki ekuke ya nzambe oyo je me réveillerai très tôt matin. nalingaki kolamuka na tongo tongo Je frapperai à sa porte nakobeta na ekuke na ye et j'entrerai bongo là-dedans nakokota na kati kuna et dans sa na présence. kati ya bozali na ye Non pas pour aller demander quelque chose, eza te mpo nakende kosengasenga biloko moko ou bien aller pleurnicher là-bas. to nakende kolelalela kuna, Mais je sais que c'est mon père. kasi nayebi ete aza tata na ngai. Je dois y aller pour réclamer mes droits. esengeli nakende kuna mpo nakende kosenga makoki na ngai Qu'il puisse trancher mon affaire. akata nde likambo na ngai. Amen. Amen. Tellement qu'il avait l'envie de le lokola voir. azalaki na posa mingi ya komona ye Un jour, mokolo moko Dieu est venu auprès de lui. nzambe ayaki epai na yobo Et Dieu s'est voilé. mpe nzambe amizipaki Il était dans le tourbillon. azalaki na kati ekumba ke Et il est venu auprès de Job. ayaki pene ya yobo Et il lui a parlé. mpe asololaki na ye. Amen. Amen. En soi, il ne l'a pas vu. solo mpenza amonaki ye boye Mais il a entendu la voix du Créateur. ayokaka mongongo ya mokeli Ce qu'il cherchait, oyo azalaki koluka il l'a eu. azwaka yango Après avoir entendu la voix de Dieu. nsima na koyoka liloba na mongongo na nzambe Et c'est pourquoi dans la suite des temps, mpe yango wana na ntango elandaki il est venu déclarer ayaki koloba que mon Rédempteur est vivant. ete mosukoli na ngai aza na bomoi Peu importe ce qui peut m'arriver, ata makambo nini ekoki kokomela ngai même si je mourrais ata soki nakufi et que le verre de mon corps consumait mon corps, ete banyama ya nzoto na ngai balei nzoto na ngai je sais, nayebi un jour, mokolo moko il se lèvera le ye dernier. akotelema moto ya suka Quand je sais que mon Rédempteur est ete vivant. nayebi ete mosikoli na ngai aza na bomoi. Job désirait voir Dieu. yobo azalaka na posa komona nzambe Et aussi Moïse, ezalaka lisusu na mose qui avait besoin de voir oyo Dieu. azalaka na posa mona nzambe Souvent, il entendait Dieu lui parler. ya mingi azalaki koyoka nzambe alobela ye Moïse, mose mose il pouvait dire, mais voici Seigneur. mpe koloba nkolo ngai yeyo Et Dieu lui parlait. nzambe alobelaki ye Et ensuite, na nsima il a commencé à avoir un ardent désir dans son cœur akomaki koyoka posa makasi na motema na ye de pouvoir voir Dieu. ya komona nzambe na miso. Et il a dit, Seigneur, alobaki nkolo je tiens à te voir. naza na posa namona yo Je voudrais te voir. nalingi namona yo. Dieu lui a dit, nzambe alobaki na ye allez à la montagne. kende na ngomba Tiens-toi dans la grotte qui est là-bas. telema na libanga oyo monene eza wana Et quand je passerai, ongo ntango nakoleka tu me verras. wana nde okomona ngai. Amen. Amen. Il est monté là-bas. mose amataka na ngomba Et il est entré dans le creux de la grotte. akotaka na lidusu ya libanga Il était curieux de voir Dieu. azalaki mpenza na ekenge amona nzambe. Il a entendu les grondements de tonnerre. ayokaki makelele ya bakake. Les tonnerres ont commencé à gronder. bakake ekomaki konguluma. Il a peut-être bouché ses oreilles. ntango mosusu akangaki matoi na ye Et il regardait attentivement. kasi azalaki kotala ye na bokebi nyonso. Les tonnerres sont passés, bakake engulumi eleki mais Dieu n'était pas là. nzambe azalaki na bakake te. Et après, mpengo nsima c'était des flammes de feu. ezalaki bandemo ya moto. La colonne de feu konzi na moto est venue là-bas. eyaki esika Il azalaki. avançait comme un feu qui calcinait. ezalaki kopusa lokola moto ezalaki kotumba to kozikisa. Et là où il était caché, esika ye abombamaka il observait au milieu du feu. azalaki kotala na katikati ya moto. Dieu n'était pas là. eloko moko te ezalaki wana. Mais, kasi troisièmement, oyo ya misato il a entendu un vent léger ayokaki mwa mopepe moko ya bongobongo kaka et une douce voix qui murmurait. mpe mongongo moko ya bopolo ezalaki koyimayima.
Et quand il a regardé, il a vu le dos d'un homme. Et Dieu a dit, Moïse, m'as-tu vu? Moïse a dit, oui Seigneur. J'ai vu ton dos, c'est semblable au dos d'un homme. Amen. Amen. Moïse a vu le dos de Dieu. Mais au temps de la fin, nous n'avons pas vu son dos. Nous n'avons pas entendu sa voix. Mais nous avons vu sa figure. Il s'est laissé photographier. Et c'est pourquoi nous sommes le peuple le plus heureux. Amen. Amen. Lisons un peu Frère Branham. La brochure montre-nous le Père et cela nous suffit. Prêché en 1955. Le 25 juin 55. Le 25 juin 1955. Je lis seulement le paragraphe 5. Nous aimerions tirer un sujet de là, dans le verset 7. Mais avec nous, c'est Jean 14, 8. Mais pour Darby, c'est le verset 7. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Suffire signifie satisfaire. Eh bien, c'est le désir du cœur humain. Depuis le commencement du monde, de voir seulement Dieu. Amen. Amen. C'est le désir du cœur de l'homme. Pourquoi? Il était chaque fois dans la présence de Dieu. Mais le péché l'a sorti dedans. C'est pourquoi ce désir brille chaque fois. Job d'autrefois a dit quelque chose de ce genre. Si seulement je peux aller chez lui et frapper à sa porte. Son cœur avait soif de Dieu. Et Dieu s'est voilé à Job. De même, tout au long des âges, les gens cherchent à voir Dieu. Croyez-vous qu'on peut voir Dieu? Je crois qu'on peut. Je crois qu'on le peut. Et si j'arrive à démontrer cela ce soir, acceptez-vous Jésus comme votre sauveur? Croyez-vous qu'il est ici? Allez-vous le faire? Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Le désir de l'homme a toujours été voir Dieu. Même aujourd'hui, si on disait que Dieu doit se trouver quelque part, il doit se trouver quelque part. Tout le monde fera un effort pour aller voir son Créateur. Amen. Amen. C'est le désir des cœurs humains. Dans la brochure, le Dieu puissant dévoilé devant nous. Prêché le 29 juin 1964. Le 29 juin 1964. Nous lirons, commençons à partir du paragraphe 28 et nous allons descendre. Et Job
Dieu était tellement réel pour lui qu'il voulait voir s'il ne pourrait pas aller frapper à sa porte et avoir un entretien avec lui. Bongo pona yobo nzamba azalaki penza ya solo ete azalaki na posa ya kokende akende kobeta ne kukene pe asolola na ye. Nous constatons que Dieu lui a effectivement parlé. Mais il était voilé. Il était voilé sous forme de tourbillon. Et il a dit à Job de se cendre les reins. Et qu'il allait lui parler comme un homme. Il est donc descendu dans un tourbillon et a parlé à Job. Et il s'est fait connaître à Job à travers le tourbillon. Toutefois, Job ne l'a pas vraiment vu. Il pouvait juste entendre les vents souffler et tournoyer dans les arbres. La voix est alors sortie du milieu de tourbillons. Mais Dieu était voilé dans les tourbillons. Sautons un peu, allons au paragraphe 32. Là, il voulait parler un exemple qu'il a trouvé en Afrique du Sud. 32. Nous voyons que l'un des grands prophètes de la Bible, Moïse dans l'Ancien Testament, Moïse dans l'Ancien Testament, l'un des serviteurs que Dieu avait choisi, sélectionné, prédestiné, lui aussi désirait les voir. Il avait été si proche de lui et avait vu tant de choses provenant de sa puissance. De sa puissante main mystique qui qui le précédait. Donc il a vu beaucoup de choses par la puissante main de Dieu. Et qui accomplissait des exploits que Dieu seul pouvait accomplir. Un jour, il a désiré les voir. Et Dieu lui a dit, va, tiens-toi sur les rochers. Et pendant qu'il se tenait sur le rocher, Moïse l'a vu passer. Il a vu son dos. Il a dit, cela ressemblait à un homme. Au dos d'un homme. Toutefois, il n'a pas vu Dieu. Il a vu que le voile de Dieu. Amen. Amen. Lui aussi a vu le voile de Dieu. Mais Dieu a permis qu'il voie son dos. Donc ça a toujours été le désir de l'homme. Et beaucoup de gens aujourd'hui dans le monde, ils cherchent à voir Dieu. Ils ont tellement de problèmes. Ils savent que s'ils peuvent se tenir devant Dieu, leur problème sera terminé. Amen. Amen. C'est le désir des gens. Comme c'était pour les Grecs.
qui désiraient voir Jésus. Aujourd'hui, ils désirent encore le voir. Mais Frère Branham nous dit, c'est le devoir de nous les chrétiens de pouvoir leur montrer Jésus. Amen. Amen. Si Dieu t'a appelé dans la parole, tu as crié à ce message, le but pour lequel il t'a appelé précédemment, il t'a appelé avant les autres, afin que par ta vie, les gens puissent voir Jésus. Puisque autant nous vivons, Jésus ne viendra pas dans son corps physique. Pourquoi? Puisque ça c'est le temps du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu devrait avoir 3 dispensations. La première dispensation, c'est la dispensation du Père. La deuxième dispensation, c'est la dispensation du Fils. Et la troisième, c'est la dispensation du Saint-Esprit. C'est pourquoi, même pour la manifestation des fils de l'homme, Jésus ne pouvait pas venir dans son corps propre. Il a dit emprunter le corps de William Branham pour manifester Jésus en public. Mais aujourd'hui, ce n'est pas Branham qui doit le manifester, c'est son église. C'est toi et moi qui sommes censés le manifester. Comme c'est le temps du Saint-Esprit, Jésus doit se manifester à travers toi et moi. C'est la seule façon que les gens du monde, les gens qui ont soif de Dieu, peuvent le voir. Amen. Amen. C'est le devoir de nous les chrétiens, puisqu'il habite en nous. Est-ce que réellement Jésus habite dans son église? Oui. Jésus est en nous. Il doit être en toi, mon frère. Il doit être en toi, ma soeur. Les gens doivent venir à toi et dire, nous voudrons voir Jésus. Et toi tu leur diras, Jésus est en moi. Amen. Amen. Nous voudrons voir Jésus. Ça, plutôt ça c'est Monsieur, nous voudrons voir Jésus. Amen. Amen. Prêché le 12 novembre 1963. Le 12 novembre 1963. Le paragraphe 38. Les Grecs étaient venus pour lui voir. Il dit ceci. Maintenant, selon les Écritures, nous sommes censés être les épîtres écrits par lui. Est-ce que vous me suivez? Ça c'est Frère Branham. D'après les Écritures, autant où nous vivons, chacun de nous doit être une lettre écrite, écrite par Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit que nous sommes censés être des épîtres écrits par lui. Écrites par lui. La Bible dit que nous sommes des épîtres écrites. Et si ce soir nous vivons, excusez-moi, si ce soir nous avions faim et soif de voir le Seigneur Jésus-Christ, nous en tant que des croyants chrétiens, nous devrions tellement refléter sa vie
que nous serions ses parfaits représentants. Est-ce que vous suivez bien? C'est ce que nous devrions être. Chaque chrétien devrait représenter et refléter la vie de Jésus-Christ. Croyez-vous cela? Et je crois que chaque chrétien devrait refléter la vie de Christ. Il a dit dans Saint Jean 14:12, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et nous savons donc que c'est vrai, que nous sommes ses représentants. Et si nous déclarons que Christ vit en nous, et si Christ vit en nous, nous devrons alors agir comme Christ a agi. Nous devrons refléter sa vie. Amen. Amen. Voilà ta responsabilité, mon frère. Voilà ta responsabilité, ma soeur. Tu es censé refléter la vie de Christ. Tu dois représenter Christ dans ta famille. Tu dois représenter Christ là à l'école. Que tes amis et écoliers doivent voir Christ en toi. Même les professeurs, ils doivent voir Christ en toi. Nous devrons refléter sa vie. Qu'en serait-il si je disais ce soir que la vie de chacun, maintenant suivez bien. Que serait-il si je disais que Shakespeare était en moi? Ou que vous disiez que Shakespeare vivait en vous? Très bien. Vous écrirez des poèmes comme ce que Shakespeare a écrit. Donc Shakespeare était un écrivain de poèmes. Et si toi tu dis qu'il vit en toi, ce n'est pas puisque tu l'as dit que nous allons le croire. Mais nous le croirons si nous voyons que tu écris des poèmes comme lui. Nous dirons la vie de Shakespeare est en lui. Est-ce que vous comprenez? Parce que Shakespeare vit en vous. Et que serait-il si vous disiez que Beethoven vivait en vous? Vous serez les grands compositeurs qu'était Beethoven. Parce que Beethoven vit en vous. Vous n'êtes plus vous-même. Vous êtes alors Beethoven ou Shakespeare. Est-ce que vous comprenez? Beethoven était un compositeur de chants. C'est comme nous pouvons dire. Que serait-il arrivé si toi tu disais que ma femme vit en toi? Puisque ma femme est partie, nous le saurons lorsque tu vas chanter comme ma femme chantait. On dira que réellement ma femme est incarnée en toi. Alors, si Christ vit en vous,
Vous y êtes. Voyez-vous, vous vivez la vie de Christ. Voyez-vous, c'est juste ce qu'il en est. S'il vit en vous, s'il vit en vous, mais vous ne pouvez pas vivre là-dedans avec lui. Est-ce que vous suivez? Quand Christ entre en toi, les moi là qui étaient peut-être colériques, le moi là qui injuriait, qui courait derrière les filles, ça ne peut pas continuer à être là alors que Christ est là. Donc toi et Christ, vous ne pouvez pas vivre dans ce corps-là. Il doit vivre en vous. On dirait que il prend votre place. Et nous sommes censés les représenter de toutes les manières possibles. Amen. Amen. Nous devrons représenter Christ. C'est la seule manière que le monde peut le voir. Ils ont faim et soif de voir Jésus. Ils disent nous voudrons voir Jésus. Mais ils ne peuvent le voir qu'en vous. Frère Branham dit la première église, donc l'église des apôtres, l'avait bien représenté. Même après sa mort à la croix, les gens pouvaient voir Jésus vivre encore. Comment? Quand il accomplissait les œuvres que Jésus accomplissait, il parlait comme Jésus parlait. Il répondait aux questions comme Jésus les répondait. Voilà pourquoi quand ils sont arrivés à Antioche, on les a appelés des chrétiens. Auparavant on les appelait des Christ. On a dit non. Comme eux sont ses disciples, ne les appelons pas Christ. Appelons-les chrétiens. Puisqu'ils ne font que refléter Christ. Donc ils l'ont bien reflété. C'est de la première église. Et nous, qu'est-ce que nous devrons faire? Messieurs, nous voudrons voir Jésus. 41. Maintenant, nous voyons que la première église l'a représenté comme des épîtres écrites. Ces gens vivaient sa vie. Je ne peux pas comparer notre église d'aujourd'hui. Aussi dire que cela puisse être de faire une telle déclaration avec tout l'amour que j'ai pour les gens. Cependant, on doit être honnête et dire la vérité. Je ne peux pas dire que nous voyons Christ reflété dans l'église d'aujourd'hui tel que l'ont reflété ces gens-là. Est-ce que vous comprenez bien? Ce n'est pas moi.
c'est frère Branham. Et en cela, il a raison. Puisque la première église, tous dans leur bloc, que ce soit des frères et les sœurs, ils reflétaient Jésus. Mais l'église d'aujourd'hui, il n'y a qu'une minorité seulement. Sur toute la masse qu'il y a ce soir, il n'y a qu'une petite minorité qui reflète Jésus. Les autres, ils sont emmêlés dans le monde. C'est pourquoi frère Branham dit, il ne pouvait pas comparer l'église d'aujourd'hui avec l'église là du départ. Il connaissait que ces gens avaient été avec Jésus. Donc le peuple de ce temps-là reconnaissait que ces gens-là étaient avec Jésus. Nous voyons que dans Saint, nous croyons que c'est dans Actes au chapitre 4. Na mokando abule asilisi malobate tomonete zandera mokanda misala bantoma mokapominei que nous voyons que ces pécheurs Pierre et Jean oyo esika tomonete mosumuki wana Petro non les pécheurs de poissons balobi mbisi wana Petro na Yohani ont guéri l'homme à la porte appelé Label. Babiki saka moto azaka na ekuke banda kobenga ekuke ya Label. Est-ce que c'est la vérité? Ezali solo. Ils l'ont fait. Et qu'ils étaient capables de répondre à chaque question que les Sanhédrins leur avaient posée. Leur a posé. Ils étaient pourtant des hommes du peuple. Et sans instruction. Les gens pouvaient percevoir cela. Il n'avait aucune instruction. Il n'avait reçu aucune formation comme ministre. Ils étaient des pécheurs. Mais les gens virent qu'ils avaient été avec Jésus. Voyez-vous? Parce qu'ils agissaient comme lui avait agi envers eux. Vous pouvez vivre très longtemps avec quelqu'un et près de lui au point d'adopter ses manières. Est-ce que c'est la vérité? Si vous vivez très longtemps avec quelqu'un, vous pouvez adopter ses manières. Donc vous pouvez commencer à faire comme lui fait. Et il n'est pas bon que nous allions vivre avec le monde. Donc ne nous applions pas avec le monde. Ne nous attachons pas avec le monde. De peur que nous fassions ce qu'ils font. De peur que nous puissions adopter leurs manières. Mais restons avec Jésus jusqu'à ce que nous les reflétions. Notre vie reflétait la sienne. Et c'est ainsi qu'étaient ses disciples. Les gens reconnaissaient qu'ils avaient été avec Jésus parce qu'ils parlaient comme lui, agissaient comme lui, guérissaient comme lui. Et chaque réponse qu'il donnait était comme la sienne. Ils étaient inspirés comme lui. Les gens reconnaissaient qu'ils vivaient en eux.
bato basosalaki ete Yesu azali kovanda na kati na bango. C'est ce que nous devrons être tous les temps. Yango pe biso esengeli tozalaka tango nyonso En tant que des croyants. na kozalaka bandimi. Ils agissaient comme lui. Bazalaki kosala lokola ye. Car si vous vous associez très longtemps à quelqu'un, Pwete soki penza osangani tango molai na moto moko. point. Asilisi maloba te. Moi je peux ajouter, Na koko bakisa. vous finirez par les refléter. Suka okotalisa ye. Donc si vous vivez très longtemps avec quelqu'un, Soko ozovanda tango molai na moto moko. vous finirez par les refléter. Suka okotalisa moto wana. Est-ce que c'est la vérité? Ezali solo. Amen. Amen. C'est pourquoi Yango tina. les chrétiens, Ba Kristo. nous avons une lourde responsabilité. Toza penza na mokumba ya makasi. Ce ne sont pas seulement les prédicateurs Eza kaka bateli lobate. qui sont censés les refléter, Oyo batindika mi batalisa ni Yesu. les honorables diacres, Tope bato na lokumu basungi. mais chaque frère, Kasi ndeko mobali nyonso. chaque sœur Ndeko mwasi nyonso. qui se dit croyant chrétien. Oyo mibengaka mondimi mo Kristo. Puisque être chrétien, Ate kozala mo Kristo. c'est avoir la vie de Christ en vous. Eza kozala bomo ya Kristo na kati na yo. Nous devrons les refléter au monde. Totindika mi totalisa ye na mokili. C'est pourquoi, Yango tina. pour les refléter, Kotalisa ye. vous devrez être attachés à lui. Sengana ozala kokangama na ye. C'est comme c'était le cas d'Élisée. Lokola ezalaka likambo na Elise. Est-ce que vous me suivez bien? Bozolandanga malamu. Élisée était attaché à Élie. Elise azalaka kokangama na Eliya. Partout où il partait, il était avec lui. Esika nyonso azalaka kokende azalaki na Elise. Alors que Élisée n'était qu'un porteur de son sac. Nzoko nde Elise azalaka komemema kaka libenga ya Eli. La Bible dit Biblia elobi qu'il versait de l'eau sur les mains d'Élie. tango Eliya banda kosokola maboko Elise nde banda kosopele mai. Mais tellement qu'il était attaché à lui, Lokola kangamaka mingi na ye. vous savez quoi? Oyebi nini? Quand Élie devrait partir, Tango Eliya esengelaki amata. Élisée là s'est attaché, collé en lui. Elise wana atingamaka na ye lisusu mingi. Ils sont partis à Gilgal. Bakendaka na Gilgal. Ils sont partis où? À Jéricho. Bakendaka na Jericho. Et finalement, Pe suka suka. ils ont traversé le Jourdain. Bakatisaka ya Ladani. Et vous savez ce qui était passé. Esalemaka. Les chars de feu étaient descendus. Kalo ya moto kitaka. Élie monta à bord. Eli amataki na kati. Et il était parti. E amataka. Lui a crié, Ya gangaka. mon père, Tala ngai. mon père, Tala ngai. char d'Israël Sala yela. et sa cavalerie. E mama tipunda la yango. Alors Élie a ôté son manteau Eli alongolaki kazaka. et le lui a envoyé. Pe atindelaki ye yango. Dans la suite des temps, Na tango elandaki. les gens qui connaissaient Élie, Bato bayebaka Eliya. quand ils voyaient Élisée, Bazalaki komona Elise. ils disaient que Élie n'est pas mort. Bazalaki koloba ete Eliya akufa te. Assurément, il est entré dans Ya Élisée. solo penza akoti na kati ya Elise. À telle enseigne que Alolenge te. une fois, Mbala moko 3 rois étaient partis à la guerre. bakonzi misato bakendaka na etumba. Et leur eau était épuisée. Mai na bango akomela esilaki bango. Et ils ont dit, Bongo est-ce que l'Éternel nous a amenés ici pour nous faire périr? Yawe amemaki biso po bomisa biso. Ce n'est pas vrai. Eza solo te. Et Josaphat a dit, Pe Yosafat est-ce que tout près ici, il n'y a pas un serviteur qui invoque le nom de l'Éternel? bongo pene pene awa eza na mosala nzambe moko to abelelaka Yawe. Amen. Amen. Roboam lui a dit, Roboam alobaki na ye. et il y a Élisée Awa Eliza zali. qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Po azalaki kosopa mai na maboko Eliya. Et Josaphat a dit, Yosafat alobaki. sûrement il doit être un vrai serviteur. Ya solo penza esengela zala mosala nzambe ya solo. Puisqu'il marchait à côté d'un vrai serviteur. Po ete azalaki kotambola pembeni ya mosala nzambe ya solo. Et quand ils étaient partis, Metango bakendaka. ils ont eu gain de cause. Bazwaka mwa batina. Donc ils ont eu ce dont ils avaient besoin. Bazwaka likambo bazaki nango posa. Il leur a parlé. Alobela bango. Il leur a demandé de faire des fosses dans la vallée. Alobela bango batimola mabulu na lobwako. Et ils ont eu de l'eau. Pe bazwaka mai. Amen. Amen.
nous voudrons voir Jésus. tolingi tomona Yesu. Pour ce soir, Pona pokwa lelo nous nous arrêtons là. tosiliseli wana. Que le Seigneur vous bénisse. Tika ete kolo apambola bino. Je pensais terminer ça aujourd'hui, Na banzaki na silisa yango lelo mais Dieu m'a poussé que j'avance. kasi Nzambe atindiki nga na pusa. Je crois qu'on va achever ça le dimanche. Na banzi tokosilisa yango mokolo yenga. Comme le dimanche, il y aura réunion d'ensemble. Lokola mokolo yenga tokozana mayangani ya lisanga. Je vais terminer les miettes qui me restent. Na kosilisa mwa mokeo etikali ngai. Et alors, on fera notre réunion. Bongo sima na mote kosala mayangani na biso. Levez-vous. Botelema. Demande à Dieu qu'il t'aide. Senga na Nzamba sunga yo. Pour que tu arrives à montrer Jésus au monde. Wete okoma na kotalisa Yesu na mokili. Parce que les gens disent, nous voulons voir Jésus. Wete bato bazolo bete tolingi tomona Yesu. Nous ne voulons pas cette fois vous puissiez dire, prends le numéro de téléphone du pasteur Josué. Toza na posta te bolo bakatango no sete zo numéro ya téléphone mo kengeli Josué. Ah, prends le numéro de téléphone de papa Alain. Ote zo numéro ya téléphone ya papa Alain. Viens appelle le frère Malachi. Nous voulons que chacun de vous Tolingi ete moko na moko na bino puisse être capable de montrer Jésus à ces gens-là qui le cherchent. aza na makoki ya kotalisa Yesu na bato bazoluka ye. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ondimisa melongo na ngai.